Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers compatriotes, nordistes et sudistes, PCtistes, peuple africain, je vous informe que être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Nous sommes ici pour élever la raison, le sens de l'intérêt général, afin que ces idées pénètrent les masses, les peuples. Et quand ces idées pénètrent les masses et les peuples, et quand ils se mettent en mouvement, ils deviennent puissants et invincibles, tant au niveau civil que militaire. Civil, insurrection et militaire, coup d'état militaire salutaire contre l'injustice, l'oppression et la barbarie qui règne dans notre pays. Le Congo-Brazzaville, un pays d'Afrique noire. Mesdames, Messieurs, si vous écoutez cette vidéo du début jusqu'à la fin, et si par après vous continuez à servir Denis Sassou Nguesso, je suis sûr et certain que vous êtes pire qu'un rat, qu'un cafard, que le virus d'Ebola. Mesdames, Messieurs, pour info, ce ne sont pas les Ukrainiens, les Maliens, les Zoulous d'Afrique du Sud, les Maasai d'Afrique de l'Est, ni les Tchétchènes, et encore moins les Russes, les Français, les Européens, les Occidentaux, les Américains, les Chinois et autres, qui viendront vous délivrer, vous libérer de Sassou Nguesso. Certainement pas. C'est nous, peuple congolais. La souveraineté des peuples. Nous avions cherché l'indépendance, c'est ça. L'indépendance, c'est un processus, c'est un cheminement. Et chaque jour était combat pour l'indépendance du pays. Vous avez des cartes nationales d'identité, vous avez des passeports, vous cherchez des droits pour ce pays-là, mais vous, en termes de devoirs, même dans la diaspora, vous êtes là comme ça. Mais qu'est-ce qu'un citoyen? Qu'est-ce qu'un peuple?
Donc vous avez les droits et devoirs de combattre Sassou Nguesso jusqu'au bout. Je voulais donner les 3 vertus du citoyen. Désobéir pour arracher sa liberté, résister pour arracher sa dignité et se révolter pour exprimer le courage et surtout le pouvoir de peuple. Et dans ce pouvoir de peuple, il y a le pouvoir insurrectionnel et le pouvoir de coup d'état militaire salutaire. C'est ça, on ne vous demande rien. Les Tchétchènes, les Russes, les Ukrainiens ne veulent pas vous aider. D'ailleurs, les Ukrainiens sont mobilisés déjà. Ils sont déjà mobilisés. Des 18 à 60 ans, ils sont déjà mobilisés. Mais pourquoi pas nous, à l'échelle de la diaspora, ou aussi au pays, c'est mobilisé? On est bien d'accord? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, par ailleurs, Denis Sassou Nguesso ne sera pas jugé ni condamné pour 2 raisons. C'est pour 2 raisons. Je reviens. Je vais boire un peu d'eau. Je reviens. Depuis Libreville, je la cherche. Quand je la vois pas, mon cœur fait boum. Je lui ai payé beaucoup de choses. Le machine à coudre, le voiture, le clôture. Marie-Jeanne m'a pris. Je lui ai porté plainte au parquet. Je mettrai commerce. Oh mon gamio, je maigre comme ça, c'est pour la chercher. Depuis Libreville, Fort Gentil, Lambaranel, Mouila, Bougamou, Dédé Gabon, jusqu'à Franceville, Marie-Jeanne appartient à Congo. Oh mon gamio, Chango, Yambio, Bologno, Bolo, Nanjou. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la première raison pour laquelle Denis Sassou Nguesso ne sera pas jugé ni condamné est nous-mêmes, car il y a des gens dans ce pays qui ne veulent pas que Sassou soit jugé ni condamné. Ils veulent le laisser mourir au pouvoir et enterrer avec plus ou moins de honneur. Ça c'est bon, mais en tout temps, il serait déjà parti. Parce que dans ce pays, il y a trop de conflits d'intérêts. Les intérêts particuliers partisans. Les gens sont irresponsables. Sassou nourrit plein de gens dans ce pays, hein, avec l'argent du pays. Hein. Ils sont au pouvoir, dans l'opposition, beaucoup de choses. Le jour, ils sont avec nous, le soir, ils sont là-bas. Donc, ils donnent les informations, ils font beaucoup de choses. Donc, rentrer dans la résistance, on en a vu depuis 2015. Hein. Passons par 2016 et 2021. 2015, le coup d'État constitutionnel. 2016, l'arrestation de Bokoko et les terroristes d'État dans le pool. Et 2021, l'assassinat de Guy Parfait-Collé. Là, on voit ce que ça donnait. Ils tournent toujours rond. C'est que chacun attend son tour. Il y a trop de conflits d'intérêts. Il y a trop de conflits d'intérêts. Vous avez par exemple pu voir les familles et les prisonniers politiques eux-mêmes. Quand ils sortent de prison ou quand ils sont en prison, ils n'ont jamais porté plainte. Au niveau des instances internationales, il y en a beaucoup depuis déjà 2015. Les familles des prisonniers politiques, oui, il y a des plus haut niveau, hein. Ils sont tous en Occident ici, la plupart sont revenus en Occident. Ils peuvent porter plainte à la Cour européenne des droits de l'homme ou à les plaintes des trucs là, le truc de la LA aux Pays-Bas, ce pays, beaucoup de choses comme ça. Mais il y a trop de ça. Alors que, et seulement si ces gens-là se fédéraient, hein, ils se fédéraient ensemble pour dire à Sassou, non, stop. Il fait ça, on porte plainte. Prenez la famille de tous les prisonniers politiques depuis 2015, même depuis 2011 et autres. Toutes ces familles-là, ils constituent une partie civile. Avec des avocats, en fait, ils doivent. Mais là, il ne fait pas. Parce qu'ils manquent d'engagement. Ils n'ont pas courageux. Parce que la responsabilité, c'est seulement être au pouvoir, avoir des privilèges, avoir plein de choses comme ça, statut social autre. Mais pour la responsabilité civile ou pénale ou autre, parce qu'il faut prendre aussi ses responsabilités. Ils connaissent rien. Ils sont responsables de rien, de leur mandat passé ni en cours, ou de toutes les responsabilités qu'on dit, bon ben, on prend notre responsabilité des citoyens. Ils ne savent pas. Et c'est pourquoi ils taisent. Et ça se trouve, on abuse. Et c'est la raison pour laquelle il va partir sans être jugé ni condamné.
je suis arrivé à cette conclusion, c'est du vrai. Ça soit à 84 ans, bientôt il va partir. On est d'accord? La deuxième raison est Force Afrique. Force Afrique. La Force Afrique, c'est Sassou Nguesso. Sassou Nguesso et la France Afrique et la France connaissent des secrets. Sassou est là depuis 1960. Il était en parlant de Sassou. Nous n'étions pas encore rentrés à l'école primaire. Sassou commençait à tuer dans ce pays des années 70. On n'était pas encore rentré à l'école primaire. Hein. Et donc, là, ils connaissent des secrets. Ils ont beaucoup de secrets à se partager. Donc, la France ne laisserait pas libre cours à nous, peuple congolais, de juger Sassou Nguesso. Non plus la CPI, la Cour pénale internationale. Il n'a pas trahi. Il n'a pas trahi la France, ni la France-Afrique. Il n'a pas tué des Blancs. Il a tué des Noirs. Qu'est-ce que ça peut faire? Dès que vous tuez les Noirs, les négros africains, c'est vos affaires. Au moment où les intérêts de la France-Afrique et les décisions-là sont garantis. Le reste, il peut, voilà. Donc, Sassou Nguesso, c'est un chef de comptoir colonial, néocolonial. Donc, il gère une colonie. Donc, il y a des sujets, des indigènes, des esclaves et du bétail humain. Donc, vous devez en tenir compte. Sassou n'a pas trahi la France, ni la France-Afrique. Sassou n'a pas trahi ces gens-là au pays qui sont avec lui. Ils sont au pays, ils sont dans la diaspora. Il y a des gens aussi dans la diaspora qui reçoivent du pécule, de l'argent de Sassou Nguesso. Ils sont au pouvoir comme dans l'opposition, dans la résistance aussi. Comment vous allez jouer ça? Mais le problème, ce sont ces gens-là qui seront les dangers de la presse Sassou Nguesso, puisqu'ils connaissent le système. Et ce sont les enfants, les clones de Sassou Nguesso qui vont faire ça, parce que ces gens-là, aujourd'hui, ils sont les fonds de double jeu. Nous sommes clairs, hein. Nous sommes clairs. Mais ils ne sont pas clairs, ils tournent autour, hein. Regarde ceux qui étaient venus là pour coller là, et dans la merde, et bon, ils ont fui. Mokoko pareil, et tout pareil. Donc pas de conviction. Ils ne sont pas engagés. Ils suivent la vague, c'est comme des girouettes. Et ça, c'est dangereux. Et c'est ce que je vais vous expliquer, mesdames, messieurs. Donc, Sassou n'attend plus que le purgatoire. Qu'est-ce que ça peut faire? Il va aller en enfer. Et ce sont ces enfants, petits-enfants, qui vont faire ça. Puisque déjà, les premiers exposés, c'est les délits crissés de Sassou Nguesso. Vous voyez que Sassou Nguesso, quand il va tomber, ce sont les délits crissés de Sassou Nguesso, de sa sœur, et tout ce monde-là, ça va être chaud. Hein? Parce que les gens qui sont avec vous, ils vous étudient de A à Z. Nous, on ne connaît pas vos codes. Hein? Nous, c'est le code d'intérêt général, c'est tout. Mais eux, ils savent qu'ils sont avec vous. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Allons maintenant sur le vif du sujet. Donc, nous allons maintenant aller dans le vif du sujet. Je vous invite, et individuellement et collectivement, toi au niveau civil, politique et militaire, m'accompagner dans cette vidéo. Il faut l'écouter du début jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas de temps, laissez un autre jour, vous allez l'écouter. Mais prenez le temps de l'écouter de A à Z. C'est un travail d'intellectuel, de réflexion, en tenant compte de la réalité et de ce que je connais de ce pays. Je vous informe, quand j'étais à la faculté des sciences au pays, je dirigeais le mouvement de jeunesse estudiantine. Donc je connais cette histoire du Congo. J'étais au haut niveau de l'université avant d'aller enseigner et rentrer en France. Donc il faut en tenir compte. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Je ne dis pas beaucoup de choses. C'est-à-dire l'histoire de notre pays. Tel que j'ai des contacts au pays, à la diaspora et autres, par rapport à l'histoire des poches, voilà. De 1944 à 2022, je connais ça très très bien. Je connais ça très très bien. Tout ce monde-là, que les Sassou, les Nguesso, ils ne connaissent rien. Les enfants, ils vont là-bas, rien. Nous, on connaît bien Sassou Nguesso. On l'a étudié. Sassou Nguesso, quand il arrive au pouvoir, en 1979, tout était en train de s'effondrer. Alors que le pétrole coulait à flot, le bois gérait dans l'opacité totale.
Or, Marine Gwabi, qui n'a eu que 8 ans, et a hérité aussi de la bonne gestion de Youlou et de Massabadeba. Nous avions eu quand même Marine Gwabi apporter l'éducation. Nous étions devenus les meilleurs d'Afrique au niveau de l'éducation nationale. L'Afrique noire envoyait des enfants aller étudier au Congo, comme nous. Demandez le ministre des Affaires étrangères du Mali actuel. Il a fait l'école primaire comme moi ensemble. Sous Marine Gwabi. L'école, oh là là. C'était comme une volonté de faire passer, d'apporter les savoirs au Congolais. C'était joli. C'était bien. Marine Gwabi apportait la santé. On venait se soigner chez nous. Il était sous le modèle cubain. Nous, on était sur le modèle cubain. Donc, Marine Gwabi avait mis tout son cœur sur l'éducation et la santé. Et ce n'est pas tout. Il était dans le panafricanisme. Nous avions aidé à l'indépendance de l'Angola, de la Namibie. Et il a mis beaucoup de choses contre l'apartheid, et notamment en Afrique du Sud, dans la Rhodésie du Nord et du Sud, hein, qui aujourd'hui c'est le Zimbabwe, le Botswana. Et bon, et après, bon, il n'y a pas ça, il y a eu les gardes du PC camerounais qui étaient là, mais n'oublions pas que nous étions face à face avec la RDC, la guerre froide s'est passée là. La RDC Mobutu qui était déjà avec les Américains, donc nous les Soviétiques, donc vous voyez déjà ça. C'est très 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 important. Quatrièmement, c'est ce qu'on appelle la production. On mangeait les Congolais mangeaient à leur faim pendant Marine Gwabi. 3 repas le matin, midi, soir. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un repas. La santé est dans la merde. Vous voyez, cinquièmement, c'est l'enseignement supérieur. Marine Gwabi lui-même, il a eu son DA en physique, il voulait faire l'énergie solaire. Il voulait laisser d'ailleurs le titre de président à 39 ans pour aller faire les recherches. Il voulait remettre ça à Massabadeba, le prédécesseur, pour... Attends, c'est vraiment... Il était mal entouré. Dès qu'il s'assoit contre les moutons noirs, c'était Sassou. Donc il commençait à faire des coups à coups tordus. Comment en 5 ans tu passes de grade d'adjudant à commandant de l'armée sans guerre, tu es là dans les bureaux. Il y a un problème. Sassou, c'est pareil. En 1969-70, c'était sous-lieutenant, il n'a même pas le niveau 3e. Pourquoi il est arrivé sur adjudant? Voilà. Mais alors, il est là, voilà. Vous avez compris? Marine Gwabi, c'est le sport. Hein? Vous voyez les sports? Nous avons gagné la Coupe d'Afrique des Nations de 1972 sous Marine Gwabi. Et 1914, Eglonkara, le club de champions. Vous dites, attends, c'est pas possible. Il était en avance, mais attends, il était dans le contexte politique déjà national et géopolitique ou géostratégique de la guerre froide. Et beaucoup de choses qui sont passées. Bon, vous avez tout compris. Donc, Sassou Nguesso est venu fracasser tout. Et nous avions vu ça. En 91, déjà, dans les salles de classe, on est dans les classes attends, les classes scientifiques en Afrique, c'est souvent moins de monde. Hein. Mais là, j'avais déjà des classes de terminale de 80 élèves. J'avais 80 élèves. Classe de terminale. Et première scientifique, c'est aussi pareil. Donc, il n'y avait plus... Attends, c'est pas possible. Donc, Sassou est venu fracasser tout. Et donc, vous le savez que le linge sale, c'est lave en famille. Et pour cause, voici la fin du mensonge, de la mégalomanie et du cynisme de Sassou Nguesso. Explication. Je voulais toujours dire que Sassou Nguesso a 3 maladies mentales. 1. Le mensonge. Vous savez que depuis qu'il a pris le pouvoir au Congo, tout est faux et usage de faux. Parce que son profil est déjà douteux, donc c'est pour brouiller tout. Tout est faux et usage de faux. Administration devient que de faux et de faux. Les diplômes, les institutions,
tout ce qu'il fait au Congo, c'est faux et usage de faux. On n'a jamais vu ça. Un pays ne peut pas fonctionner dans le faux et usage de faux. Parce que dans toute organisation, quand il y a un dysfonctionnement, celui qui a la tête, qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Ça sous c'est un faussaire. Le profil est douteux. Je ne sais pas s'il est congolais ou n'est pas congolais. Donc on l'avait placé là par la force africaine, par les stratégies qu'ils ont fait. Donc ils cachent ça jusqu'au bout. Et ça, ce mensonge-là va être fatal pour ceux qui vont le servir. Et c'est ce que je vais vous expliquer. La deuxième de ces maladies mentales, c'est la mégalomanie. Sassou Nguesso s'est construit le rêve d'un pouvoir éternel, les rêves imaginaires d'un pouvoir éternel. Il se dit qu'il est beau, tout le monde l'adore, il se croit Dieu. C'est de la mégalomanie. Enfin, la troisième de ces maladies mentales, c'est le cynisme. Sassou tue par passion criminelle, par vengeance. On peut l'avoir servi, mais d'un coup, après, il t'empoisonne, je ne sais pas pour quelle raison. C'est une passion criminelle. Il vous gère comme des sujets, des indigènes et des esclaves. Tous ceux qui l'ont servi. Donc, celui qui veut les ramener sur le chemin de la raison, de la vérité, de l'intérêt général, de beaucoup de choses comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il les tue. Le système est renouvelable. Vous avez tout compris? Très bien. Donc voilà pour l'essentiel de ces trois maladies mentales que je vous ai parlé dans plusieurs vidéos. Donc quand vous êtes en présence de cet individu, d'un individu comme ça, qui a les moyens de l'État, qui a ces trois maladies mentales, votre pays est fouché. Et tous ceux qui les servent, qui les ont aidés, leur vie est fouchée. Parce que Sassou est entraîné, est conditionné, est sous emprise de ces trois maladies mentales. Et qu'il l'instrumentalise, hein, il les instrumentalise, ces trois maladies mentales, il les applique au niveau du pouvoir suprême. Mesdames et messieurs, ces trois maladies mentales-là ne changeront pas. D'ailleurs, elles ne sont pas aménageables. D'ailleurs, on ne change pas à 84 ans. On est au 4e âge, on va changer comme ça, ça va changer comme ça va changer, il ne va pas changer. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, allons au fond du sujet. Mais il y a le préalable pour m'accompagner là. Je vous dis ça parce qu'il faut dire ça aux Congolais chaque fois. Placez la raison et l'intérêt général au-dessus de vos émotions d'appartenance. Réfléchissez, doutez, réfléchissez. Commencez à réfléchir. C'est très important. Parce que l'enjeu ici est de sauver les vies et de sauver un pays. Donc on veut que vous deveniez des engagés, des citoyens, des individus capables d'oser dire non à Sassou et de prendre ses responsabilités. Donc au niveau civil, politique et militaire. Nous on fait le travail de conscientisation, de sensibilisation et de motivation. Parce que les Tchétchènes ne viendront pas nous aider, ni les Ukrainiens ne viendront pas nous aider. C'est nous-mêmes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers compatriotes nordistes et sudistes, PCtistes, voici comment Denis Sassou Nguesso vous a roulé dans la farine. Ou plutôt comment Sassou Nguesso vous a piégé. Je parle des PCtistes, nordistes et sudistes qui ont servi Sassou Nguesso. Donc certains sont sous terre. D'autres ont des poisons dans le corps. Certains sont affaiblis. Et d'autres continuent encore à le servir. Sassou vous a piégé pour vous utiliser. Au regard de ces trois maladies mentales précitées. Sassou vous a piégé pour en abuser de vous, de votre vie publique et privée.
parmi les membres du PCT ou du gouvernement ou les femmes autres, sont les enfants de Sassou-là. Eh bien oui. Denis Sassou Nguesso vous a piégé pour vous rendre des sujets, des indigènes, des esclaves et du bétail. Il n'a pas d'état d'âme. Il agit sans scrupule. C'est un reptilien. Ce sont des humains à sang froid. Ils n'ont pas d'émotion. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Il agit sous les ordres de ceux qui l'ont placé là au sommet de la pyramide Force Afrique. Et pour les intérêts de ses donneurs et aussi pour ses propres intérêts. C'est-à-dire la conservation du pouvoir. Toujours au regard de ces trois maladies mentales. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, nous allons aller tout droit au but. Comment Sassou Nguesso s'est abusé des PCtistes du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc, nous allons situer trois périodes. La période avant le coup d'État sanglant Force Afrique, Jacques Chirac de 1997. Deuxième période, de 1998 à 2009. Et de 2010 à 2022. Nous, en géologie, parce que j'ai quand même un bac plus 4 en SVT, sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie, obtenu ici en France. Bon, donc vous le connaissez, c'est du lourd, il faut aller faire ça, vous allez voir ça, si vous réussissez ce bac plus 4 en SVT, vous allez voir que vous êtes vraiment, il y a beaucoup de choses que vous connaissez de la vie. Nous, on parle d'actuel, donc on dit de 2010 à 2022, en géologie on dit de 2010 à actuel. Ok? Pour dater les périodes géologiques, voilà, les choses. Bon, donc, commençons déjà par la période avant le coup d'État. Avant le coup d'État, Denis Sassou Nguesso s'était appuyé sur trois piliers. Dès qu'il avait perdu le pouvoir là en 1992, de 1992 à 1997, avant le coup d'État, il s'était assis sur trois piliers. Le premier pilier, le noumazalisme. Dans le noumazalisme, il est allé voir Noumazala, et donc Noumazala a mené, vous savez que tout chez nous est par appartenance, émotion, appartenance, il a ramené tous les Katangais, civils, politiques et militaires derrière lui, voilà. Il avait déjà la Likwala derrière lui, les Katangais. Donc ils se sont inspirés du noumazalisme, le pouvoir au nord et autres. Donc tous ces gens qui pour la plupart, ils ont vu que pendant les Souba, ils avaient certainement perdu les privilèges, les pouvoirs et beaucoup de choses comme ça. Ils ont dit, tiens, peut-être ça peut être une chance. Donc Sassou est allé d'abord, pas dans la Kivette, il est allé directement dans le nord, l'Essem nord, la Likwala. Donc il avait mené les noumazalistes, militaires et civils. Donc tous les intellectuels, comme les Boao, les généraux de Moutando, paix à son âme, les Henri Diobo, tous les Cabo, tous ils sont rentrés là-bas. Dès qu'il avait ce nord-là, c'est bon. Deuxièmement, il s'appuie sur l'obimétrie. Donc on part du noumazalisme, on vient à l'obimétrie, le deuxième pilier. Donc là, c'est les gars de la Kivette. Donc il est allé voir les gens de ma tribu, de Makwa, les Kouyou, de Manangwabi, et son propre tribu, que non. Bon, certes, c'était divisé. Il y avait déjà ceux qui étaient déjà chez Luxembourg. Donc il est allé prendre les égarés de Luxembourg.
qui n'étaient pas allés chez Zuma, mais qu'on ne l'avait pas pris. Donc, ces gens-là se sont retrouvés, c'est Sassou Nguesso. C'est ce qu'ils appellent. Donc, là nous sommes au cœur vraiment des intérêts particuliers partisans. Il n'y a pas de conviction là. Donc, l'OBBT, Organisation bureaucratique militaire et tribale, OBBT, de 1973, ce fut la production de Sassou Nguesso lui-même. Le pilier OBBT est très important, puisqu'il va être au cœur du basculement de tous ces Nordais là dans le conflit. Et donc, comme les gens de l'OBBT, la cuvette est là déjà, il n'y avait pas que les Mankwa, Kouyou et Moshi, il y avait aussi les Likuba, les Mosaka. Il a pris tous ces gens, mais après les Teke, bon, les Teke c'est des frères aspirateurs, hein, ils sont venus. Surtout les Bagamoulou, là, ils sont rentrés là, dans la ville. Ils vont construire ce qu'on appelle les cobras et tout ça. Putain, ça merde. Le troisième et dernier pilier, c'est le pilier pécétiste. On part de l'oubazalisme. Deuxième, l'OBBT. L'oubazalisme, la Likwala. L'OBBT, la cuvette, et il reste les pécétistes. Le dernier pilier. Et là, les pécétistes, il y a les nord au sud et l'est à l'ouest. Pendant les Souba, ces pécétistes qui étaient restés fidèles à Sassou Nguesso, du nord au sud et de l'est à l'ouest, ceux-là vont l'aider à aller. Comment on peut dire ça? C'est pénétrer ou là? Donc ils vont aller peut-être corrompre les pécétistes qui étaient partis chez les Souba. Les transfuges du PCT. Et ces gens-là qui sont dans le pouvoir de l'Issouba, les pécétistes, les transfuges, ils vont donner un coup de main à Sassou Nguesso, surtout pour les papiers, les passeports, les mouvements, les renseignements et plein de choses. La suite, on la connaît. Donc, il y a eu d'un côté les noubazalistes, l'OBBT, et 3, les pécétistes, je dirais les transfuges du PCT, qui étaient chez l'Issouba, qui sont arrivés là-bas, il n'y avait plus d'argent. Sassou avait quand même... Attends, toi je bois un peu. Mesdames, messieurs, peuple congolais, tous les gars qui étaient chez l'Issouba, les pécétistes, les transfuges, ils sont arrivés là-bas, il n'y avait pas l'argent. Ils étaient habitués au lait, au miel, c'est Sassou. Il dit non, si on prend le pouvoir, vous allez encore avoir le lait et le miel. Donc les gens vont contribuer au coup d'État. On parle du point de vue endogène. Sachant que du point de vue exogène, ce fut la France. La France africaine qui avait tout organisé. En faisant la coalition des pays comme le Gabon, l'Angola, la RDC, le Rwanda, le Tchad et beaucoup de choses comme ça. Ok? Très bien. Donc le coup d'État s'est passé, 30 000 morts, après les purges et autres. Donc je vais aller sur la période 98 à 2009. Donc 98 à 2009. Donc là, il faut aller plus vite pour que la vidéo ne dure pas longtemps. Donc je vais faire l'essentiel. Voilà. 1998 à 2009. C'est là que Sassou va maintenant mettre en application ces 3 maladies mentales. D'abord le mensonge. Donc il va prendre tous ces gens-là, il va les prendre dans son piège. Il va leur donner des pseudo-privilèges, rôles, fonctions, et tout compagnie. Donc il va les voir pour voir qui sont les gens
qui sont dangereux ou pas compagnie. Parce qu'ils gèrent ce genre comme du bétail. Donc de 1998 à 2009, en raison de sa 3 maladies mentales, il va tous soit les déclasser socialement, ces gens-là qui l'ont aidé, soit les forcer à l'exil, les empoisonner, beaucoup vont perdre leur vie. Et il va transformer le noumazalisme, l'obimétrie et le PCT en une super structure franc-maçonnique. Donc on prend les noumazalistes là, on a un pays, ça n'existe plus. De 1988 à 2009, hein, ça n'existe plus. Il va les transmettre progressivement vers une super structure qui s'appelle la structure franc-maçonnique, les loges franc-maçonniques, pour les contrôler. Donc tout cela, les résistants, il y a eu des gens qui vont dire non, c'est pas possible. Mais si tu désobéis, bon, donc ils gèrent ce genre-là comme du bétail humain. Quand on voit les motards, les adois, les avocats, les pauvres, ils croyaient qu'ils avaient les statuts sociaux, les rangs sociaux, ils ont enfin d'un individu qui était bien, mais il les regardait comme du bétail humain, à quel moment je vais les tuer. Et c'est comme ça. Donc ils observaient, ils faisaient tout, surtout sous écoute, sous surveillance. Vous montez comme ça, après ils vont descendre, parce qu'il y a ces 3 maladies mentales. Donc pendant cette période-là, ça se va faire ce boulot-là. Et donc beaucoup vont être déclassés, empoisonnés, perdre leur vie, forcés à l'exil, et beaucoup de choses comme ça. Et donc ils vont prendre ces enfants, ces familles-là, ils vont les utiliser. Parce que lui, rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc il tue le papa, il prend le fils, il l'utilise, après il le tue, il prend l'autre, il sort comme ça, ça se trouve comme ça. Il vous gère comme du bétail humain. Et moi qui est très intelligent, dans les années 2000, 2001, on est venu me chercher pour aller, non, je suis erroné de la politique congolaise. Tout pouvoir, même si l'on a, même dans ma tribu, que ce soit ma quoi, je n'irai pas comme ça. Moi, c'est pas comme ça. Je préfère préserver la raison et défendre la raison et ma liberté, ma dignité, ma conscience. Non, jamais. Donc, pendant cette période-là, donc on va arriver à la franc-maçonnerie. Donc, l'obimétrie est maintenant dans la franc-maçonnerie. Le PCT devient tous des francs-maçons. Et les Noumazali aussi des francs-maçons. En attendant, on aura tué les Noumazalaï, on aura tué tout ça là. Voilà, tous ces mondes sont partis. Et la troisième partie, c'est-à-dire de 2010 à nos jours, faut se dire que les noumazalismes deviennent caduques. C'est cela qui est en apparence comme ça. C'est comme l'obimétrie. Pacte nordiste, ça devient caduque. Parce que regardez là, on est emprisonné en deux au commissariat, Jean-Marie Michel Moukoko, comment parler encore des nordistes, ça, là. Donc on joue pour Sassou. Depuis Marie Gouabi, c'était ça. Vous croyez que non, pacte nordiste, c'est pacte. Non, il n'y a pas. Le pouvoir n'est ni côté du gouvernement, ni du PCD. Le pouvoir, c'est Sassou Nguesso qui les gère autour de son clan maintenant, depuis 2010. Donc on a déplacé nos bibliothécaires, les Noumazalis et le PCT vers les officines purement claniques, où il est avec ses enfants. Mais eux, ils reçoivent les ordres de la Force Afrique. Donc c'est Jean-Paul Pigas et Jean-Yves Olivier qui gèrent Denis Sassou Nguesso pour le code de la Force Afrique. En lien avec, par exemple, Jean-Yves Le Drian, tout ça, les gèrent tout ça. Donc, vous avez tout compris. Donc, on est parti du noumazalisme, le pouvoir non, passer par le BBT, l'organisation bureaucratique militaire tribale, c'est-à-dire le pouvoir dans la cuvette, et puis le PCT, le pouvoir, pour avoir le pouvoir, il faut être dans le PCT, et après, progressivement, on arrive à un super parti politique qui s'appelle la franc-maçonnerie congolaise. Donc, il a avalé tout ce monde-là. Entre-temps, il aurait forcé à l'exil certains, empoisonné,
beaucoup sont morts, beaucoup sont, certains encore en prison. N'oublions pas les déclassements. Et ceux qui continuent encore à les servir parce qu'ils n'ont plus de choix, ils n'ont pas de choix. Ils sont dans le piégé. Quand vous êtes piégé, le système c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc, vous venez de comprendre succinctement, c'est des choses qu'il faut prendre du temps. Dans les conférences, on explique ça, on met les images devant, on explique ça, mais là, on n'a pas de faux graphistes, on n'a pas de ceci, bon, on le fait comme ça. Donc, ce sont des trucs qu'on doit travailler pour expliquer aux Congolais, aux pététistes, que vous vous êtes fait avoir. Vous êtes du bétail humain, c'est tout. Donc, Sassou Nguesso aujourd'hui, le pouvoir c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la bochimie. Entre 2010 à nos jours, c'est la bochimie. Mais la bochimie, c'est trop dire. Il faut dire le Sassouland, le Yoland ou les Oyo Sapiens. Donc tout est concentré autour de Triangle des Bermudes qui a englouti des vies, les deniers publics du Congo. Les triangles des Bermudes là commencent où? Au nord. On en a vers Ouado. Au nord, c'est Obuya. Au sud, c'est l'aéroport privé de Sassou Nguesso de Lombola. Au sud-ouest, hein? Maintenant, au sud-est, c'est Tchikapika. Donc c'est un triangle équilatéral. Et au milieu, c'est Edou Oyo. Tout se passe là-bas. Le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement. Ni du PCT, c'est eux, c'est Sassou. Lui, il attend les ordres de la Force Afrique. Dès qu'on le dit, bon, ça va, c'est bon. C'est bon. Maintenant, là-bas, il est déjà tué content. Attendez, je vais prendre un peu le concorde. Donc, vous avez compris, non? Donc, celui qui travaille encore avec Sassou Nguesso aujourd'hui, il faut se dire dans la tête, est-ce que je suis encore humain? Est-ce que j'ai encore un cerveau, une âme, une conscience? Dans la vie, quand vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger et défendre à la fois la raison. C'est très important. On n'est pas des animaux. Hein. Il faut aussi savoir défendre la liberté, la dignité et la conscience. Mais quand on défend sa liberté, sa dignité et sa conscience, et c'est des autres, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Vous devez être dans la résilience, la capacité à surmonter les épreuves. Parce que Sassou n'est que de passage. Il va partir. Vous n'allez pas laisser Sassou Nguesso en abuser de vous de A à Z. Regardez tous ceux qui sont partis là-bas. En 1997, faites la photographie de Denis Sassou Nguesso avec ses dignités à PCT là depuis 1997 jusqu'à nos jours. Vous verrez, tout a changé. Sassou est isolé, il n'y a plus des gens là qu'il était avec lui. Non, il n'y en a plus. Il a tout tué. Parce que le système se renouvelle. Il est maintenant entouré qu'avec ses enfants, petits-enfants et quelques gens qui viennent là. Mais non. Tous ces gens du PCT là qui sont maintenant députés, sénateurs, il y a beaucoup, il y a certains qui étaient avec nous à la fac, ils ont échoué.
d'autres ils sont partis faire la politique. Et autres. Mais je les vois là, je les formais à la fac, à la politique, au PCT, à la FENAGES. Moi je les formais. Fédération nationale de la jeunesse étudiantine. Je les formais. Mais ce n'est pas faire la politique. La politique, il faut du contenu intellectuel. Il faut des principes, des valeurs. Il faut beaucoup de choses. Regardez Marie Ngouabi. Regardez le président Massamba de la paix à l'ERA. Vous avez tout compris? Donc prenons conscience, désolidarisez-vous des stations de soins. Il ne faut pas mourir bêtement. Les gens sont en train de mourir bêtement. Ils triquent certaines personnes pour venir se soigner ici, à tant qu'un pays qui a eu attente. Ce n'est pas possible. Je vais vous laisser pour la santé avec quelque chose. Il faut aller l'acheter, ces livres. Si vous avez au moins un cerveau, une âme. C'est un grand professeur. Hein? Ah lui, il faut voir le professeur là. Ah là là, allez voir. Hein? Tapez ce nom là, c'est un grand professeur de médecine. Hein? Voilà. On n'a pas volé nos études, hein. On les a fait là. Bon, je vous laisse avec les bons trucs de la capitale. Bon, à bientôt. On va au peuple congolais, Tokolonga, ça sous-partira. Ça sous-partira. Même s'il n'est pas jugé, mais il va laisser l'héritage empoisonné à ses petits-enfants. Hein. À ses enfants et petits-enfants. Les enfants sont nombreux là. C'est l'héritage empoisonné parce que s'il n'y avait pas réussi ce coup d'État, qui seront tous ces mondes-là? C'est vraiment un coup de poker. Hein. Ils ont réussi ça pour détruire ce pays. Mais on ne détruit pas les choses comme ça. Ça sous-partira sans être jugé, certes. Pour des raisons précitées, mais il faut le savoir aussi que le peuple est l'éternel, parce que vous avez détruit beaucoup de gens de vie dans ce pays. Vous avez trop humilié, trop pétiné, trop créé l'injustice, l'oppression, la barbarie, les inégalités, mais ça va revenir sur vous-même. Donc, si on n'arrive pas à s'entendre, parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts, il y a des gens qui veulent vraiment punir ces enfants de Sassou-là, les clans autres. Donc, nous cherchons les moyens pour que on ne crée pas une autre injustice. On reste par la loi, par beaucoup de choses comme ça, mais les autres attendent. Hein. Et je voudrais même dire à Aristide Mobimbe ici, bon, il ne faut pas t'inquiéter hein, que Denis Kissé Sassou Nguesso cherche à assassiner les gens ici dans la diaspora. Ben oui, nous, attends, moi j'étais au guet-apens, hein, beaucoup de choses. Hein. Donc il ne faut pas trop alerter. Ils n'ont pas les monopoles de ça. Que Denis Kissé, Aristide Mobimbe, je t'en prie. Hein. Vraiment, il faut te protéger, il faut se protéger, c'est tout. Hein. Donc les gens là n'ont pas les monopoles parce qu'il y a trop de tordus qui attendent le moment venu. C'est ça le danger. Et donc, bon, au peuple congolais, accompagné des bons tours de la capitale. Ok? Merci beaucoup. À bientôt et bon vent au peuple congolais. Tokolonga. Merci. Et Mokoko, imaginez, Mokoko vient de passer. Il vient de passer 75 ans, dans 6 ans en prison injustement. Parce que Sassou Nguesso pense à 1979 à 1990
quand il avait emprisonné le défunt président Yomi Opango, 11 ans. Lui il dit, bon ben, on n'avait pas pris nos responsabilités, il revient sur la même chose. Mais le danger, c'est que les autres apprennent. Quand je dis à Denis Tissé, Sassou Nguesso, à tous ces gens-là, imagine que vous allez passer des années en prison, par exemple, pour un seul moment d'acharnement. En tête à la sûreté d'État, en tête à plein qui vont fabriquer des trucs contre vous. Hein. Donc vous n'avez pas le monopole de ça. Donc vous ne raisonnez pas les gens. Bon, je vous laisse là. Et... bon vent au peuple congolais. Hein. Tokolonga, il va tomber. Et nous allons récupérer notre pays. Et nous faisons ce travail-là pour le futur. Car le futur, c'est tout simplement le passé et le présent que nous avons. Donc la mémoire, c'est construit et c'est transmis. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune sera toujours à la récurrence des mêmes erreurs, mêmes drames, les mêmes tragédies. Donc nous voulons éviter cela. Et donc nous avons des outils qui sont là, qui nous permettent de mettre en pratique déjà l'état d'esprit de la résistance. Donc ce que je fais là. Et c'est pour vous. Donc à bientôt. Merci. Je vais vous dire une petite histoire. Depuis que ma mère m'a né, je n'ai jamais vu de telle chose. J'ai ma fille qui s'appelait Marie-Jeanne. Depuis Libreville, je la cherche. Quand je la vois pas, mon cœur fait goût. Je lui ai payé beaucoup de choses. Le machine à coudre, le voiture, le clôture. Marie-Jeanne m'a fui. Je lui ai porté plainte au parquet. Je mettrai commerce. Oh mon gamio, je maigre comme ça, c'est pour la chercher.